bienvenue à tous. On s'est tous déjà congratulés, c'est ça qu'on dit. On s'est souhaité les bons vœux, déjà. Merci bien. Alors, justement, je vais lire Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Vous allez voir le lien que je vais faire. L'idée, c'est que toute l'année dernière, 2024, on a bénéficié tous de la grâce de Dieu. Si on nous a accompagnés dans tous les domaines de nos vies, les plus hauts et les plus bas, il a toujours été très présent. Et l'apôtre Paul dit à peu près la même chose, mais par rapport à la grâce de Dieu. Il dit ça aux Romains. Avant d'arriver au chapitre 12, il énumère excusez-moi, je suis pas trop fort ce matin, tous les bienfaits que Dieu nous donne en Christ. Et voilà, par rapport à l'année 2024, je vois un peu les mêmes choses. Dieu nous a accompagnés, Dieu nous a protégés, Dieu a été toujours avec nous, il a répondu à nos prières, il nous a exaucés dans plein de domaines. Il y a des tas de choses qu'on n'a pas vues et Dieu était très présent. Alors voilà ce que l'apôtre Paul dit suite à toutes ces choses. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, envers chacun d'entre nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. Je lis ça dans la Bible en français courant. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Donc s'offrir pleinement à Dieu parce qu'il a été bon avec nous, c'est une logique. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer. Alors le mot transformer, c'est le même mot qui est utilisé quand Jésus était transfiguré et ses disciples étaient présents. C'est le même mot, voilà, c'est transformé, transfiguré. En grec, c'est métamorphosé, c'est exactement le même terme qui est utilisé dans les deux circonstances. Donc, qu'on se laisse transformer par Dieu, bien sûr, et vous donner une intelligence nouvelle. Alors, vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Alors, je pense que c'est un projet devant nous pour cette année. Dieu a été bon en 2024, 2025, on s'offre. La logique, c'est de s'offrir pleinement à lui. Et on va discerner ce que Dieu veut pour nous au quotidien. Donc, on va discerner sa volonté au quotidien, parce qu'on se sera pleinement offert à lui. Et Dieu met des chemins tout tracés dans nos cœurs. On n'a pas besoin d'avoir des grandes visions, des grandes révélations, mais Dieu nous conduira au quotidien. Alors, on va chanter un premier chant. C'est acclamer Dieu. Non, avec Dieu nous ferons des exploits, pardon. Je suis toujours en train de planer, désolé. Avec Dieu nous ferons des exploits. Alors, vas-y. Allez. Psaume 18, verset 30, c'est un verset que j'aime beaucoup, je veux le partager avec vous. 18, verset 30, je vais y arriver. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis les murailles. Alors, je m'imagine, voilà, avec le Seigneur, on fonce, il y a des difficultés et tout, mais on fonce avec lui.
On passe au-dessus des murailles parce qu'il est à nos côtés. C'est lui le chevalier, je veux dire, le roi qui nous conduit et avec lequel on peut franchir des tas de murailles. Donc voilà, c'est un verset que j'aime beaucoup. C'est un verset qui nous invite à ne pas nous laisser arrêter par les difficultés, mais à foncer avec le Seigneur. On va prier et ensuite on chantera Acclamer Dieu. Voilà. Seigneur notre Dieu, nous voulons, c'est vrai, te présenter ce dimanche, cette journée bien sûr, sous ton regard, ce culte, ces temps que nous allons passer ensemble, à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ce que tu vas nous enseigner encore ce matin. Nous voulons te bénir pour toutes ces choses. Nous voulons passer aussi cette année nouvelle, on l'a déjà fait particulièrement, chacun chez nous certainement, et nous voulons le faire ce matin un peu plus ensemble, Seigneur, passer sous ton regard cette année, afin que nous puissions avancer selon le chemin que tu vas nous tracer, et que tu as décidé pour chacun d'entre nous, Seigneur. Nous voulons, c'est vrai, franchir des murailles, pas nous laisser écraser, nous laisser envahir par les difficultés, les problèmes, tout ce qui va se passer, bien sûr. Et nous savons que tu vas présider à tout cela, notre Dieu. Et tu nous tiendras par la main, tu nous porteras, tu nous tireras, tu nous pousseras, Seigneur, parce que tu veux notre bien, Seigneur, toutes ces choses, Seigneur, et tu nous apprendras à te connaître davantage. Merci pour ce privilège que tu as fait de nous, d'être ton peuple, et de nous avoir choisis chacun individuellement pour être tes enfants. Donc bénissons encore ce matin notre Dieu. Amen. Amen. On va acclamer Dieu, chanter, et ensuite Nathalie, qui fait le son d'attaque. Ah, ouais. Tu prendras la parole. Qui m'a fait du bien et je me suis dit, comme c'est l'occasion les dimanches de partager quelque chose, pourquoi ne pas le partager avec vous? L'homme ressemble à une vapeur, ses jours sont comme une ombre qui passe. C'est le psaume 144, verset 4. Enseigne-nous ainsi à compter nos jours, afin que nous en acquérions un cœur sage. Psaume 90, verset 12. Arrêtez le temps. Ô temps, suspends ton vol, et vous, heure propice, suspendez votre cours. Dans ses vers tirés du célèbre poème Le Lac, Lamartine exprime avec douleur la fuite inexorable du temps et son impuissance à figer les moments heureux de la vie.
Depuis le jour de sa naissance, l'homme est soumis à l'avance inéluctable des secondes, des heures, des années. Tous nos jours s'en vont, car notre vie s'en va bientôt, et nous nous envolons. Psaume 90, versets 9 et 10. Le temps de notre passage sur la terre, même s'il nous paraît bien court, est cependant un cadeau de Dieu. Tu m'as donné des jours comme la largeur d'une main. Psaume 39, verset 6. Cette existence, éphémère, fragile, Dieu nous la donne pour le rencontrer, pour découvrir son amour, pour connaître Jésus-Christ comme notre Sauveur, pour être heureux. Ne laissez pas passer cette rencontre vitale, car vous ne savez pas ce qui arrivera le jour de demain. Jacques 4, 14. Lorsque nous avons rencontré Jésus, chaque journée devient une occasion unique de le servir. Ne ressassons pas avec amertume un passé douloureux ou des occasions manquées, ou avec mélancolie des moments plus heureux. Ne formulons pas non plus de pieuses promesses pour des lendemains incertains. Vivons notre aujourd'hui en compagnie de Jésus, avec cette prière de chaque instant. Seigneur, remplis-moi de ton amour et donne-moi maintenant la force d'aimer, de te servir, d'être ton témoin, de t'adorer. Merci Nathalie. Alors s'il y a des gens qui ont des choses à dire, il y a ta place ce matin, n'hésitez pas. Un témoignage, une petite lecture, une petite idée qui vous vient comme ça maintenant, comme ça, des choses qui arrivent pendant les cultes, vous savez, ouf, petite inspiration, ça peut arriver. Si ça arrive, n'hésitez pas, on laisse la place. On va chanter encore un chant et après on va écouter Nolwenn. Bénis Dieu, ô mon âme. Elle ne va pas chanter, elle ne va pas jouer du piano.
Bonjour à tous. Moi, du coup, je vais vous lire mon témoignage, parce que ça fait plusieurs années quand même que je suis dans cette église, donc il faudrait peut-être qu'à un moment donné, j'ai le courage de le faire. Voilà. Moi, je suis née dans une famille chrétienne. Mes parents, que vous connaissez bien pour la plupart, m'ont permis de grandir avec cette connaissance de Dieu. Et très tôt, j'ai appris à placer ma confiance en lui, même si j'ignorais encore beaucoup de choses sur ce qu'était la vie chrétienne. J'avais une foi d'enfant, je croyais que tout était possible si on priait sincèrement. Et cela semblait pour moi se confirmer, car un jour où j'avais prié pour que Jésus m'envoie un oiseau blessé à soigner, parce que j'ai toujours aimé énormément les oiseaux. J'avais 4 ans à cette époque. Pardon, mon test est envolé. Ma mamie était arrivée 1 heure plus tard avec une griffe qu'elle avait trouvée. Et à ce moment-là, ma mère s'en souvient, je suis passée tranquillement en disant « Bah oui, c'est normal, j'ai prié Jésus ». Évidemment, le jour où j'ai demandé quelque chose de complètement irréaliste, je me demandais pourquoi Jésus ne me répondait pas, mais j'ai compris par la suite que Dieu n'est pas un père à qui on peut s'adresser pour avoir tout ce qu'on désire, comme un enfant gâté le ferait. J'ai grandi et l'école a apporté son lot de problèmes. Toujours regardé bizarrement ou moqué pour une raison ou une autre, la plupart de ma scolarité ne s'est pas vraiment bien passée. La seule certitude que j'avais était que je n'étais pas seule, je pouvais me confier à Dieu, et parfois il m'encourageait avec des situations qui me remontaient le moral. Ensuite, l'école à la maison, à partir de m'a permis de souffler enfin. Le climat familial et dépourvu de la mentalité du monde, qui me donnait clairement la nausée, m'a fait beaucoup de bien. J'ai retenté une année au lycée, après laquelle je suis à nouveau sortie du système scolaire pour aller jusqu'au bac sans plus avoir à fréquenter une classe avec des gens de mon âge que je trouvais immatures et vulgaires. Plus de grossièreté à entendre à longueur de journée, plus à avoir à entendre des mensonges ou du manque de respect sur Dieu ou Jésus, ou même que ce soit les élèves ou dans les cours. Plus de peur de se faire moquer ou rejeter. Bref, enfin la paix. Pardon, je me suis perdue. Voilà. Mais pour moi, ces années de scolarité m'ont permis de faire grandir ma foi et de pouvoir témoigner auprès des autres, simplement en agissant avec droiture. Et ça m'est arrivé qu'on vienne finalement me dire, pour me voir, pour me poser des questions sur ma foi, et pourquoi je ne mentais pas ou je ne disais pas de vulgarité. Même si je préférais me cacher dans mon coin, comme j'aime le faire en général, ces rares moments me faisaient du bien parce que pour une fois, on ne se moquait pas de moi, mais on m'enviait presque. J'avais presque envie de leur dire, mais lisez la Bible, vous allez tout comprendre. Mais évidemment, si c'était aussi simple d'amener quelqu'un à Jésus, tout le monde serait chrétien aujourd'hui. À l'époque, je faisais partie d'une autre église et à 17 ans, j'ai décidé de me faire baptiser. J'avais vu tout ce que Dieu avait fait pour moi et je savais que j'avais commis beaucoup de fautes, mais que grâce à Jésus, j'étais pardonnée. Je voulais le rendre heureux en prenant le baptême et en pouvant dire devant tout le monde, y compris quelques membres de ma famille qui étaient présents, que ma vie appartenait à Christ. Une autre situation où j'ai vu la main de Dieu, c'est lorsque j'ai continué mes études chez moi et que mes parents ne pouvaient plus suivre les cours de première et terminale. J'ai donc étudié seule. Je n'arrivais plus à suivre le rythme, j'ai donc voulu m'inscrire au DAEU, c'est un équivalent du bac. J'ai été là-bas, mais je sentais que ça n'irait pas pour moi. Remettre les pieds dans un établissement de type scolaire, faire le trajet, etc. m'angoissait beaucoup. Je suis donc repartie et j'ai laissé passer 1 an où de l'autre côté j'étudiais au conservatoire. Le Covid est arrivé l'année d'après, les établissements ont fermé leurs portes au public. J'ai pu faire l'équivalent du bac de chez moi, du début à la fin, en visio. Dieu avait encore agi et j'ai compris pourquoi je n'avais pas pu m'inscrire la première fois. J'ai obtenu mon DAU avec mention très bien. Évidemment, j'ai eu des périodes de découragement. J'en reviens encore à mes études parce que c'est ce qu'il y a eu de plus compliqué pour moi en général. J'ai fait 4 ans au conservatoire pour un diplôme qui, au bout de la 2e année, ne m'intéressait déjà plus. Je n'arrivais pas à suivre le rythme qu'imposaient les professeurs pour travailler le piano. J'avais l'impression d'étouffer et j'avais beau prier, rien ne changeait. J'avais l'impression qu'on me disait juste que je ne faisais pas assez d'efforts et j'avais l'impression que Dieu me laissait de côté.
Pendant cette période-là, je dirais en toute sincérité, je voulais juste que tout s'arrête. Ça peut paraître bête de se mettre dans cet état juste pour des études qui peuvent paraître super parce que c'est de la musique, mais pas pour moi. J'étais arrivée à un stade où je me disais que je n'avais aucun avenir et que si quelque chose m'arrivait, ça ne serait pas plus mal. Je savais qu'en tant que chrétien, on n'est pas censé penser ce genre de choses. Mais j'étais arrivée à un tel niveau que rejoindre Jésus, c'était tout ce que je voulais. Et peu importe le reste, puisque je ne lui serais pas plus utile sur Terre en déprimant et en angoissant à longueur de temps. Désolée, je tremble un peu. Finalement, et je ne sais pas vraiment comment, si ce n'est que Dieu ne voulait pas que je m'arrête là. J'ai terminé la dernière année avec un nouveau professeur, ce qui m'a permis de faire plus ou moins la paix avec les conservatoires, en pouvant dès le début mettre les choses à plat et avouer que j'étais absolument incapable de continuer dans ce genre de direction. Il s'est montré très compréhensif et rien que ça a été pour moi une vraie bouffée d'oxygène inattendue. J'ai pu avoir mon diplôme en terminant un peu plus sereinement. Pour moi, chaque épreuve a toujours eu une explication, même si pour certaines, j'ignore toujours pourquoi je suis passée par là. Je sais que dans beaucoup d'autres, je ne serai pas la même personne qui se tient devant vous. Je remercie Dieu de m'avoir permis de passer par tout ça, car aujourd'hui, je peux soutenir et encourager quelques autres personnes qui ont vécu plus ou moins les mêmes situations. Et même si je sais qu'il y aura encore beaucoup de moments difficiles, notre Dieu ne nous abandonnera jamais. Et je voulais terminer par un verset qui m'a toujours encouragée. C'est dans Romains 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Merci Nolwenn. J'ai fait des découvertes. Un petit peu quand même. Merci bien. Alors on va réviser un chant qu'on a tenté de chanter. On l'a chanté la semaine dernière, assez bien. C'est Homme de douleur, donc ce serait bien de le revoir ensemble ce matin, c'est l'occasion de le travailler un petit peu, s'il faut le reprendre. On va l'intégrer un peu dans notre répertoire. C'est le 1105 dans les jeunes, pas se tromper. Hein, parce il y a beaucoup de cantiques au même titre. Ouais, c'est ça. Le fardeau
chanter une strophe. Apparemment, ça va. Oui, Encore 2-3 fois et ça prend. encore 2-3 fois. Bon, on va chanter à l'agneau de Dieu et après je laisserai la place à Franck, n'est-ce pas, pour nous accompagner le long pour la scène. Voilà. Alors s'il y a plusieurs versions, c'est la version de Elisabeth Bourbonstan. Les enfants doivent sortir. Il y a des enfants. Oui. C'est tenir jusqu'au bout. Alors on aime se rappeler, dimanche après dimanche, que ce temps que nous allons partager maintenant est le summum de notre culte. Alors non pas que toute la louange, tout ce qu'on vient d'apporter au Seigneur ne sert à rien, vous le savez bien. Ce temps de louange nous permet de répandre notre cœur, de le proclamer, de nous rappeler qui il est pour nous, de nous rappeler aussi peut-être pourquoi nous sommes là ce matin. Et nous avons effectivement ce privilège de nous retrouver devant cette table, devant ce festin. Alors vous voyez, c'est pas une grande table, hein, une grande table comme on peut l'imaginer dans les festins, en tout cas dans ce qu'elle représente.
C'est le Seigneur qui nous a préparé tout cela ce matin. Alors qu'est-ce qui fait qu'on a ce privilège ce matin, ensemble, frères et sœurs, de pouvoir partager ce moment? Alors on va commencer l'année par quelques désillusions, je suis désolé. Je vais vous dire quelque chose, si on a ce privilège ce matin de pouvoir partager ce repas ensemble, en tout cas de le prendre, c'est pas avec toutes les bonnes choses que vous avez fait en 2024. Ça sert à rien. Toutes vos bonnes intentions, vous savez, toutes les choses qu'on veut faire bien, toutes ces bonnes intentions ne nous permettent absolument pas ce matin de nous présenter devant le Seigneur et de dire voilà, moi je fais tout bien, en tout cas j'essaye. J'essaye, j'ai des bonnes intentions, j'ai des bonnes pensées, parfois même j'ai des belles paroles qui sortent de ma bouche et ça Seigneur, je peux que venir en freestyle devant toi et te dire voilà, moi, tout m'est acquis. Cette place à cette table ce matin, je la dois qu'à moi. J'ai travaillé pour ça, Seigneur, j'ai fait des efforts. Même vos belles résolutions 2025 ne servent à rien, je suis désolé de vous le dire. Sauf si votre résolution 2025, c'est de vous donner pleinement au Seigneur Jésus. C'est la seule et unique bonne résolution qu'on peut prendre ce matin. Vous allez me dire peut-être que moi j'ai fait ça. Je regarde les plus jeunes, il y a 40, il y a 50 ans, il y a peut-être 60 ans où j'ai pris cette résolution de suivre le Seigneur et de lui donner mon cœur. Et d'autres où c'est un peu plus frais, mais en tout cas, nous avons franchi ce pas de dire Seigneur, je souhaite te donner mon cœur. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Vous savez, un jour, on va se rappeler, quelqu'un n'est pas n'importe qui, Dieu. Vous connaissez Dieu, pas celui qui est là-haut dans les nuages et qui fait la pluie et le beau temps simplement, celui qui a tout créé. La terre et les cieux, les arbres, il nous a créés. Si on est là, c'est grâce à lui. Souvenez-vous la Genèse, le début, l'entrée dans le monde du péché, et puis, voilà, il rase tout et on recommence, l'arche de Noé, et on est reparti. Et puis Dieu, un jour, il a voulu, alors pas lui faire la paix avec nous, parce que c'est pas vraiment dans ce sens-là, mais en tout cas, il a voulu renouer le dialogue entre nous, pécheurs, et lui. Il n'a rien pu faire comme les autres dieux, forcément. Un Dieu extraordinaire n'aurait pas pu faire quelque chose de simplement ordinaire, et vous savez, comme on dit sur la terre, allez, on efface et on recommence. On s'embrasse, on oublie tout, et la vie continue. Mais ce Dieu extraordinaire que nous voulons servir ce matin, il n'a rien fait de mieux que d'envoyer son Fils sur cette terre. Son Fils Jésus né d'une Vierge Marie. Voilà, on a passé les fêtes, on s'est rappelé cette lumière venue dans le monde à Noël, cette étoile. Et puis donc, il a envoyé son Fils unique Jésus, il aurait pu effectivement l'envoyer, et Jésus, on le sait, très jeune, il a commencé à annoncer le plan de Dieu le Père pour chacun d'entre nous. Très jeune, il parlait, voilà, ses parents ne savaient même pas où il était, il cherchait, plusieurs parents ont dit, mais non, c'était le plan de Dieu de retrouver Jésus assis parmi tous ces hommes de foi, et leur annoncer ce qui allait se passer. Et puis je m'étais dit une fois, mais Jésus aurait pu, voilà, Fils de Dieu, il aurait pu continuer à faire son petit bout de chemin sur la terre, et puis faire autant de miracles, autant de belles choses durant des années et des années, puisqu'il est éternel, mais dans son plan, il fallait qu'il se passe quelque chose. Ce pourquoi nous sommes là ce matin. Ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant. Jésus, qui n'avait commis aucun péché, comme nous d'ailleurs. Pardon, je me suis trompé. Jésus, lui qui n'avait commis aucun péché, s'est retrouvé. Ouais, à ta place ce matin. Je ne vais pas vous donner tous les prénoms, mais il s'est retrouvé à ta place, sur cette croix. Et croyez-moi, je ne pense pas que ça n'a pas dû être une partie de plaisir pour lui. Il a souffert. On ne lui a pas simplement donné des petites
claque sur le visage, hein, en disant « Ah, tu crois que t'es le fils de Dieu, toi? Eh bien, vas-y, descends de ta croix si t'es capable. Tu peux tout faire. » Jusqu'au bout, Jésus reste en communion avec son Père. Et ce repas que nous allons prendre maintenant, eh bien, c'est un rappel de l'amour de Jésus pour nous. Le pain nous rappelle son corps brisé, ses souffrances, et la coupe son sang versé sur la croix. La Sainte Seine, une occasion de s'examiner soi-même. À l'occasion de la Sainte Seine, comme leur avait demandé le Seigneur, les chrétiens se rappelaient leur décision à s'identifier à lui. Ce moment est une occasion de nous remettre en question, d'examiner chacun et chacune notre état spirituel du moment, de revoir notre engagement dans le service du Seigneur et de nous poser les bonnes questions. Avons-nous perdu la vision de notre identification à Jésus ce matin? Notre cœur est-il pur? C'est aussi un moment où nous pouvons avoir une conviction de péché. Nous repentir avant de continuer notre course et de trouver grâce devant lui. Ce repas, c'est aussi le moment de manifester le pardon, puisque nous devons être en paix envers tous. Autrement, la Bible nous dit, il n'est pas possible de prendre le repas du Seigneur. Dans Marc, au chapitre 10, au verset 38, je prends un petit peu avant. Accorde-nous, leur dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Jésus leur répondit, vous ne savez pas du tout ce que vous me demandez là. Car je vais boire, pouvez-vous, oh là là, en plus de la gorge, il y a les yeux qui commencent à plancher. Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Bien sûr, nous le pouvons. Jésus leur répondit, vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé. La question posée par Jésus à ses disciples pour savoir s'ils étaient disposés à boire la coupe qu'il allait boire, il se rapportait encore une fois à ses souffrances et à sa mort sur la croix. Serez-vous prêts à prendre votre croix et à me suivre, nous demande Jésus ce matin? Serez-vous prêts à vous identifier à mes souffrances et à ma mort en prenant ce repas ce matin? C'est le même défi que celui qu'il leur avait lancé pour qu'ils soient baptisés du baptême dont il sera lui-même baptisé. La parole nous dit, c'est pour cela que Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Jésus ne parlait pas ici de manger son corps et de boire son sang au sens propre, mais de ce que cela représentait dans la vie des chrétiens. Vous savez, avant de me convertir, de donner mon cœur à Jésus, je ne comprenais pas pourquoi prendre ce vin, ce pain, et pendant longtemps je me disais peut-être que c'est ça qui permet concrètement de manger ça, c'est ça qui va me transformer. Voilà, je n'avais pas tout compris à l'époque. Mais il n'y a rien, désolé du terme, il n'y a rien de magique dans ce que nous allons manger ce matin. Nous allons prendre ce jus de raisin, ce pain. Voilà. Il n'y a rien. Tu as préparé ça paisiblement ce matin. Voilà. Il n'y a pas de substance dedans. Il n'y a rien du tout. Voilà, c'est de se dire, moi je vais prendre ça et Seigneur, je veux me rappeler. Ouais, moi je veux me rappeler, là, Franck, au niveau de ma petite foi, je veux me rappeler ce que tu as fait pour moi. Et je vais prendre ce pain pour me rappeler que ouais, ton corps, il a été brisé. Alors il n'y a pas symbolique, mais regardez le nombre de morceaux de pain, il a été découpé. Voilà, il a été vraiment
brisé, meurtri, meurtri. Et ce jus de raisin, oui, se rappelait que son sang a coulé. Toi qui ne méritais absolument pas ça. Le pain que nous partageons lors de ce temps de scène est oui la représentation de son corps brisé par la souffrance pour nous. Jésus a souffert dans sa chair. Il a été battu, meurtri, flagellé. Et en mangeant le pain, nous confirmons notre décision de nous identifier à ses souffrances. C'est pas rien. C'est pas rien de s'approcher de cette table ce matin. En d'autres mots, nous montrons que nous sommes prêts à souffrir pour lui. Comme le dit l'apôtre Paul, il nous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Jésus nous affirme que si nous ne prenons pas le pain et la coupe, en d'autres mots, si nous ne voulons pas ce matin nous identifier à ses souffrances et à sa mort, nous ne pouvons avoir la vie. La coupe symbolise sa mort. Le don de sa vie en prenant la Sainte Seine, nous confirmons notre désir de nous renier nous-mêmes afin de transmettre sa vie. Et l'apôtre Paul déclare ainsi dans Galates au chapitre 2 et au verset 20. C'est un passage, un des favoris de notre frère Léopold, mais je suis sûr que nous partageons tous et toutes. Oui, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vraiment que le Seigneur nous aide pendant ce temps, voilà, la distribution de ces éléments. Pas juste de faire le point parce que c'est le début d'année, on s'en fout. Mais vraiment de se dire, Seigneur, moi je vais, effectivement un jour je t'ai donné ma vie, pour tout ce qu'on vient d'évoquer, pour ce que tu as fait pour moi. Et aujourd'hui, c'est vrai que je ne suis pas parfait. Je le sais, je le confesse. Seigneur, mais toi, par ta mort sur la croix et ta résurrection, tu nous permets ce matin de nous approcher en tant qu'enfants de Dieu de cette table pour nous remémorer ce que tu as subi pour nous. Rassurez-vous, je ne serai jamais parfait. Désolé, vous ne serez jamais parfait. Jamais. Mais en tout cas, le Seigneur veut nous accompagner sur ce chemin qu'il nous a ouvert. Le chemin qui est le sien. Alors on est parfois borné, on va parfois aller voir ce qui se passe à droite et puis peut-être aller voir ce qui se passe à gauche. Et que nous puissions rester fixés ensemble, les yeux fixés vers Jésus. C'est le seul chemin, le seul et unique vrai chemin. Et je te remercie, Père Nolwenn, pour ce que tu as partagé avec nous ce matin. Parce qu'effectivement, tu faisais partie d'une famille chrétienne et pour autant ça ne fait pas de nous des chrétiens. Même si du haut de tes 4 ans, tu avais déjà effectivement cette foi d'enfant. Il faut que cette foi grandisse dans nos cœurs. Nous ne sommes plus des bébés spirituels. Nous avons encore besoin simplement de ce lait. Et le Seigneur veut nous faire grandir dans la foi. Il veut nous faire avancer. Il veut nous faire vivre de grandes choses. Je suis convaincu que cette année 2025, elle est placée sous le signe de la grâce. Vous êtes certains? Amen. Amen, parce que le Seigneur nous aime. Et comme 2024, comme 2023 et comme toutes les années précédentes, tout ne va pas être rose. Tout ne va pas être rose. Tout ne va pas être simple. Tout ne va pas être fluide. Mais une chose est sûre, c'est que l'amour de Dieu pour vous n'a pas de limite. N'a pas de limite. Si nous confessons nos péchés, la parole nous dit, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Sentez-vous libre pendant que nous allons
passer les éléments. On a Gabriel de venir m'aider. On va prier pour ces éléments. Une fois encore, si vous avez quelque chose sur votre cœur ce matin, si vous avez besoin qu'on prie pour vous, si vous avez besoin de présenter un chant, un passage qui vous a marqué, faites-le pas pour moi, ni même pour votre voisin de droite ou votre voisin de gauche, mais pour édifier le royaume de Dieu dans notre Église. Merci. C'est agréable ce matin de se retrouver. Premier dimanche de l'année, pour se souhaiter tous les bons vœux, les vœux qui sont d'usage, mais surtout pour se redire les uns aux autres combien on est dépendant et reconnaissant pour la grâce et la bénédiction du Seigneur. Alors en début d'année, en principe, moi j'ai assisté ça souvent dans l'église, une prédication sur les bonnes résolutions qu'on peut prendre pour le Seigneur. Mais merci, Franck, tu m'as soulagé de ça. J'ai trouvé que c'était des prédications assez moralisatrices sur ce qu'on doit faire. Prendre de bonnes résolutions, c'est pas mauvais. On lit que Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller, d'avoir un cœur résolu. Pour le Seigneur, c'est quand même plutôt bien. Alors moi, j'ai décidé de me résoudre à tenir les promesses qui vous sont faites depuis un moment. Depuis un moment sur le programme, vous voyez qu'on va démarrer une série sur le livre des juges, et je vais la démarrer ce matin. Donc voilà, moi je tiens à mes résolutions. On est en 1200, 1300, 1350 avant Jésus-Christ. Alors toutes les chronologies, vous pouvez lire, ne concordent pas, mais on est dans ces eaux-là, ça fait. Sous la conduite de Moïse d'abord, puis de Josué, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, et après ce périple de 40 années dans le désert, 40 années parce que le peuple a rechigné à entrer en Canaan, alors Dieu lui a dit, écoute, tu vas tourner un petit peu. Il finit par entrer dans ce pays qui lui est promis, et pour s'installer dans ce pays conformément au plan et aux promesses de Dieu. Alors ce peuple, il est un petit peu particulier, parce qu'il n'a pas de souverain pour le diriger. Vous avez remarqué ça? Partout, dans tous les peuples autour, il y a des rois, mais Israël n'a pas de roi. Moïse et Josué n'étaient pas des rois, ils étaient plutôt des guides. Ils étaient là pour conduire le peuple, ils avaient une certaine autorité, c'est sûr, mais ils n'avaient pas la prérogative de souverain. Alors il y a un souverain dans ce peuple, c'est le souverain sacrificateur, qu'on peut aussi traduire par le grand prêtre. Mais lui, il n'a d'autorité que dans le domaine religieux, pour faire le service de l'Éternel dans le tabernacle. C'est un peuple qui vit sous le régime de la théocratie, conduit par Dieu. Pour ce faire, Dieu a donné au mont Sinaï sa loi au peuple au travers de Moïse, et cette loi elle est symbolisée par ces deux tables sur lesquelles sont inscrites les 10 commandements, ces deux tables qui sont dans le coffre sacré qui est dans le lieu très saint. Chacun, chacune, chaque membre du peuple est donc engagé envers Dieu au travers de l'alliance que Dieu a conclue avec le peuple au mont Sinaï. Chaque membre du peuple, mais aussi chaque étranger qui vient s'installer au sein de ce peuple est tenu de suivre les instructions et les ordonnances qui sont données par Dieu. Et Dieu a sorti cette obéissance à une bénédiction matérielle. Si vous obéissez, vous serez bénis. Vous aurez de nombreux troupeaux, vos récoltes seront abondantes, vous aurez beaucoup de fils, enfin voilà, c'est une bénédiction matérielle. Alors ça, c'est ce qui était prévu par Dieu. J'allais dire, c'était théorique, car en pratique, ce beau principe d'une relation et d'une obéissance personnelle avec Dieu va faire long feu.
En fait, ça se base sur la bonne volonté et l'engagement de chacun et chacune, comme c'est le cas aussi dans l'Église. Hein. Mais rapidement, ce peuple va faire l'expérience que la désobéissance au commandement de Dieu attire le malheur sur le pays. Alors en parlant des juges, ce matin, j'ai choisi juste un verset qui est un petit peu comme le refrain. Juges 21, 25. Je suis sûr que Rémi va nous trouver ça. On le connaît tous par cœur. Hein. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Si vous avez déjà lu le livre de Juges, vous vous dites bon, c'est pas exactement le mot que j'aurais mis. Hein. On a plutôt l'impression que chacun fait ce qui lui paraît mauvais. En tout cas, on pourrait traduire de manière neutre par chacun fait ce qui lui plaît, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il a envie. On a constaté, hein, suite à cette déclaration, on l'avait déjà vu quand on a étudié le livre de Ruth, on a constaté combien cette déclaration, elle peut s'appliquer à notre société contemporaine. Chacun fait ce qui lui plaît. Chacun fait ce qu'il veut. Alors je vous propose que le livre des juges n'est pas un récit et qui nous cantonne dans le là-bas et l'autrefois. Un petit peu comme cette célèbre phrase hein, de la saga de science-fiction qui dit « Il y a très longtemps dans une lointaine galaxie ». Au contraire, si on se rend compte que cette déclaration elle va très bien pour notre société contemporaine, ce texte peut nous interpeller et nous questionner dans l'ici et le maintenant. Dans notre vie contemporaine, dans notre quotidien. On voit les choses tout de suite d'une manière un petit peu différente. Hein. Alors je voudrais ce matin, avant d'aborder ce texte à proprement parler, partager avec vous ce qui m'a touché, ce qui m'a donné envie de partager ce livre de Juges avec vous. Ce sont les 6 thèmes du livre des Juges que donne Timothy Keller et qui sont autant de bonnes raisons pour étudier ce texte. Alors je vais essayer d'être assez bref, non seulement parce que l'heure est passablement avancée, mais aussi parce que je ne voudrais pas trop vous en dévoiler tout en vous mettant l'eau à la bouche. Alors, je vais essayer de le faire sans trop spoiler, hein, comme on dit aujourd'hui, le texte. Alors, voici les 6 thèmes, les 6 raisons qui, me semble-t-il, peuvent nous pousser à lire, à étudier ce texte. D'abord, Dieu offre sa grâce sans relâche à des personnes qui ne la méritent pas, à des personnes qui ne la recherchent pas, à des personnes qui ne savent pas l'apprécier. Même après avoir été délivré par elle. Quand on parcourt le livre des Juges, une chose est frappante. Il y a assez peu de bons exemples parmi tous les protagonistes qui sont cités. Il y en a bien l'un ou l'autre, comme Othniel ou Déborah. Mais que dire de Gédéon, de Jephthé, de Samson? L'auteur, par ce livre, ne nous propose clairement pas une série de modèles à suivre. Et d'ailleurs, le comportement de certains d'entre eux nous questionne en relation avec l'appel qu'ils ont reçu. Bien, certaines de ces personnes, d'ailleurs, imaginez que certains de ces juges se proposeraient pour postuler au poste pastoral de l'Église. Imaginez un Gédéon, qui aurait bien aimé qu'on le nomme roi, mais qui n'osait pas trop le dire. Imaginez un Samson, qui, avec sa vie amoureuse un petit peu tumultueuse, pour le moins, ce n'est pas vraiment des gens qu'on se souhaiterait comme conducteurs. Mais ils sont là parce que le message central du livre des Juges, c'est que l'Éternel est le véritable libérateur. On ne peut pas compter sur les hommes, on ne peut pas compter sur les humains. L'Éternel seul est capable de nous libérer, de nous délivrer. Et ce récit du livre
livre des Juges nous montre qu'en fin de compte, la grâce abonde envers les plus grands des pécheurs. Et cette grâce triomphe des actions les plus insensées. Et si vous voulez entendre des actions insensées, soyez réguliers pour la prédication des juges. Ou plongez-vous dans le livre des juges et là vous verrez que des actions insensées, il y en a autant que vous en voulez. Voilà, Dieu offre sa grâce sans relâche à des personnes qui ne la méritent pas, qui ne la recherchent pas, qui ne savent pas l'apprécier, même après avoir été délivrés par elle. Ou même après avoir été bénéficiaire de cette grâce. La deuxième chose, c'est que Dieu veut régner sur tous les domaines de notre vie, pas seulement sur quelques-uns. Alors que Dieu avait ordonné à Israël de conquérir tout le pays en chassant ou en détruisant les populations présentes, Israël, après avoir bien commencé, s'est finalement contenté de la cohabitation avec les peuples idolâtres. La tolérance religieuse, dont il a finalement fait preuve, a conduit le peuple à cohabiter avec les idoles, à adopter une position assez ambiguë vis-à-vis de l'Éternel. Alors ils ne l'ont jamais totalement rejeté, ils n'ont jamais totalement rejeté l'Éternel, ils n'ont jamais totalement arrêté les sacrifices et la dévotion envers l'Éternel, mais en même temps ils n'ont jamais servi lui seul, et en même temps ils ont servi quantité d'idoles qui étaient autour d'eux. Évidemment, ce compromis a conduit à une désobéissance partielle dans un mélange cultuel totalement instable et finalement totalement impossible. Et vous savez, notre présence dans le monde, Nolwenn nous l'a rappelé ce matin, ça peut être insupportable suivant l'endroit où vous vous trouvez, mais il nous expose à ce même danger. Au lieu de nous tenir à l'écart, on peut être... comment dirais-je, pactiser avec certains aspects de la vie du monde, et parfois à des degrés divers. Mais Dieu désire notre vie entière, pas seulement quelques morceaux choisis, ou pas seulement quelques pièces annexes. Et il va le faire savoir aux Israélites. Dieu veut régner sur tous les domaines de notre vie, pas seulement sur quelques-uns. Troisièmement, il existe une tension entre la grâce et la loi, entre ce qui est conditionnel et ce qui est inconditionnel. Il y a une apparente contradiction sur ce point qui nous met en tension. D'une part, Dieu existe notre obéissance parce qu'il est saint, et d'autre part, il promet de s'engager et de demeurer fidèle envers son peuple d'une manière inconditionnelle. Alors qu'est-ce qui va l'emporter? Les commandements ou les promesses? Notre bénédiction dépend-elle de notre obéissance ou des promesses de Dieu? Alors le livre des Juges maintient cette tension et semble dire les deux affirmations sont vraies, mais aucune des deux n'est totalement juste. Oui, c'est la tension qui existe. Les deux sont vraies, mais aucune n'est totalement juste. Cette tension fait progresser le récit du livre des Juges. Au terme du récit, vous savez quoi? La tension n'est pas résolue. Et il faut constater que pour plusieurs, cette tension n'est toujours pas résolue. Ça donne lieu à d'innombrables débats dans l'Église. Et c'est encore pas clair pour certaines personnes. D'ailleurs, ça me fait penser à Sylvie qui a un blog sur lequel elle exposait les théories de Calvin, et puis à une personne qui lui a répondu, alors si c'est comme ça, il n'y a qu'à arracher les pages du livre de Galates de la Bible. C'est pas si simple, parce que Galates fait partie de l'Écriture, mais d'autres passages font partie de l'Écriture, comme quand Jésus dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir, ou pour dire que pas un seul iota de la loi ne serait effacé. Dieu n'a pas donné la loi pour dire 5 minutes après, non, je vous l'ai donné, mais n'en tenez pas compte, c'était juste, voilà, on passe à autre chose. Il n'y a que le Nouveau Testament qui va nous permettre de comprendre de quelle manière les deux points de vue sont justes. Juge va
mettre cette tension en exergue, mais elle ne va pas la résoudre. Hein. Tension entre grâce et loi, entre ce qui est conditionnel et ce qui est inconditionnel. Quatrième point, nous avons besoin d'être constamment renouvelés spirituellement ici sur terre, et il existe un moyen d'y parvenir. Le déclin spirituel est inévitable. Un renouveau spirituel est donc constamment nécessaire. C'est vrai pour le peuple d'Israël, tout comme c'est vrai pour chacun et chacune d'entre nous, tout comme c'est vrai pour l'Église de Jésus-Christ. Alors on trouve tout au long du récit un cycle de déclin et de renouveau qui se répète à plusieurs intervalles. Voilà, le peuple se livre à l'idolâtrie, se détourne de Dieu et se livre à l'idolâtrie. Dieu permet que les peuples qui sont au milieu de lui ou autour de lui, le tyrannisent. Le peuple est malheureux. Il crie à Dieu. Dieu lui envoie un juge, un libérateur. Ce libérateur les libère. Il retrouve la paix, la sécurité, la joie, la bénédiction. Et puis, ça dure un temps, parfois que le temps de la vie du libérateur. Et puis il replonge. Le renouvellement implique entre autres la repentance, la prière, la destruction des idoles et la présence de chefs humains désignés par Dieu. Et ce renouvellement, il se produit lorsque nous nous soumettons au bon maître, au bon dirigeant. Nous tombons dans l'esclavage et le déclin lorsque nous faisons allégeance au mauvais maître ou au mauvais dirigeant. Cependant, dans le livre des Juges, on se rend compte que ces cycles de réveil, de renouvellement s'atténuent progressivement pour sombrer dans un déclin constant. Il semble se diriger petit à petit vers un déclin constant. On peut remarquer, c'est assez intéressant, il y a 2 livres qui nous parlent de ce cycle de déclin et de renouvellement. C'est le livre des Juges et le livre des Actes. Et si dans le livre des Juges, on a l'impression que c'est le déclin qui finit par l'emporter, on se rend compte que dans le livre des Actes, les renouvellements et les réveils sont de plus étendus et de plus en plus puissants. D'ailleurs, ça s'est poursuivi puisque l'évangile s'est répandu sur toute la surface de la terre. Nous avons besoin d'être constamment renouvelés spirituellement ici sur terre, et il existe un moyen pour y parvenir. Cinquièmement, nous avons besoin d'un véritable sauveur vers lequel tous les libérateurs humains orientent nos regards, que ce soit au travers de leur faiblesse ou au travers de leur force. En parcourant toujours ce livre, le récit du livre des Juges, on constate combien le mal et la souffrance prennent de plus en plus d'ampleur au fur et à mesure que l'on avance dans la lecture. C'est ce que je disais avec ce déclin qui va en augmentant. La souffrance et le malheur deviennent de plus en plus grands. L'efficacité des cycles de réveil va en diminuant et l'imperfection des juges va en grandissant, soulignant l'échec des sauveurs humains. Alors ce livre des Juges nous montre à quel point nous avons besoin d'un sauveur et non pas d'exemples à suivre. L'adhésion elle-même autour des juges va en diminuant. Au début du livre, on a Othniel, qui avec l'aide de tout le peuple, Dieu va apporter au travers de lui une délivrance au travers de tout le peuple. Avec Déborah, on poursuit dans la lecture, Déborah, Dieu sauve par l'intermédiaire d'un grand nombre. Et puis plus loin, par Gédéon, Dieu sauve au moyen d'un petit groupe. Et puis finalement, il y a Samson, qui est tout seul, et Dieu sauve, délivre le peuple au travers de Gédéon seul. Samson, ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? Gédéon. Non, Samson, c'est Samson. Dieu sauve Samson, il est tout seul. Et ça nous laisse ça commence déjà à pointer que Dieu sauvera le monde en envoyant l'unique. Puisque les humains font cruellement défaut, que ce soit les juges ou que ce soit le peuple autour des juges, les humains vont faire cruellement défaut. Il faudra l'homme Dieu, pour le salut du monde. On a besoin d'un véritable sauveur. Et les libérateurs humains pointent vers lui, qu'ils soient au travers de leur force ou de leur faiblesse. Tout pointe vers ce sauveur unique. Dieu est maître de la situation, quelles que soient les apparences.
On l'avait déjà vu dans le livre de Ruth. On le voit dans d'autres textes. Dieu paraît presque toujours absent dans le récit des juges, mais il ne l'est jamais. Dieu accomplit sa volonté au moyen de personnes faibles, et parfois même en dépit de ces personnes faibles. Imaginez un conducteur comme Samson, et pourtant Dieu accomplit une délivrance au travers de cet homme. Rien ne peut entraver ses projets. Peu importe les apparences, le plan de Dieu s'accomplit. Alors certes, il s'accomplit lentement, mais il s'accomplit sûrement, et il s'accomplit surtout parfaitement. Soyez certains que le plan de Dieu s'accomplit parfaitement avec des gens totalement imparfaits et parfois même totalement défaillants. Alors, le livre des juges nous montre un Dieu plein de grâce et de patience. Un Dieu qui œuvre sans cesse au sein de son peuple. Un Dieu qui œuvre sans cesse en nous et à travers nous. Et ce, malgré la constante résistance de son peuple, et ce, malgré la résistance de nos cœurs. C'est le récit historique de l'action de Dieu qui vient au secours de son peuple indigne pour le tirer du désordre du péché. Autant le dire tout de suite, le livre des juges n'est pas un livre facile à lire. Pas tellement parce que les histoires qu'il raconte sont parfois très crues et très difficiles à entendre. Pas tellement en raison de l'interprétation qu'on peut en faire. Certains récits sont donnés sans aucune évaluation morale. On ne sait pas, il a bien fait, il a mal fait. Il a honoré Dieu, il n'a pas honoré Dieu. Mais surtout, en raison de ce qu'il peut révéler de nos cœurs, de nos vies, dans nos vies et dans notre Église, dans nos cœurs, dans nos vies et dans notre Église, parce qu'on est forcé de se rendre compte qu'on ressemble à ce peuple-là. Mais si nous arrivons à l'aborder de la bonne manière, il prendra vie dans nos pensées et dans nos cœurs pour nous interpeller au sein de nos vies et des circonstances d'aujourd'hui. Alors je vous propose que ce livre des juges, malgré toute la difficulté et malgré son récit qui n'est pas toujours très très lumineux, il se montre essentiel pour affronter les défis de notre temps par la grâce, avec la grâce, au moyen de la grâce, avec le secours de la grâce de Dieu qui veut mettre en œuvre tout ce que je vous ai présenté ce matin. Voilà donc le défi qui nous attend en prédication au travers de ce livre des juges. Je voudrais vous y encourager, je voudrais nous y encourager. Ce sera, je crois, une série stimulante. Je voudrais conclure par un chant, et ce chant, un chant d'engagement. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître.
les annonces pour cette semaine. Alors on reprend un petit peu nos activités. Il y a eu une petite coupure hein, avec Noël et Nouvel An. Donc, lundi, groupe de dames. Non, c'est reporté à la semaine prochaine. Match reporté. Oui. D'accord. Donc, le lundi suivant. Par contre, on reprend nos études bibliques dans l'évangile de Jean, mercredi à 19h30, ici sur place, ou en visio par Jitsi. Voilà. Bienvenue à tous. Voilà. Groupe de quartier jeudi à 14h30 chez Annie, notre sœur Annie Vasseur. Et aussi les jeunes, hein, voilà, tout de suite se remettent en mouvement ce samedi à 18h ici. Yes, je vois un like au fond. Très bien. Et nous aurons dimanche prochain notre culte à 10h. Et puis le mois de janvier, généralement, on a pas mal de choses. Hein. Donc il y a la semaine suivante, la semaine universelle de prière. Voilà, on se rencontre avec les autres églises de Dunkerque pour des temps de prière. Donc mardi, ce sera tous les soirs à 19h30. Donc mardi, ce sera à l'église évangélique du littoral à Saint-Paul-sur-Mer, 19h30. Mercredi, ce sera à l'église évangélique de l'Espérance à Malo. Et jeudi, au centre chrétien Decalife à Rosendal. Voilà, donc 3 soirs de prière commune. Nous allons nous joindre à ces temps de prière. Hein. Donc le mercredi soir, il n'y aura pas de réunion de prière ici. On va rejoindre les frères qui prient à Malo, hein, si vous voulez nous rejoindre mercredi. Sinon, vous pouvez vous joindre aux 3 réunions à volonté, hein, que chacun se sente libre. Hein. Voilà. Nous aurons les 18 et 19 janvier Jonathan Antoine qui sera avec nous. Il nous apportera la prédication. On aura, je crois, un temps d'agape. Et Jonathan est le responsable des ministères au sein des CAEF. Et il vient nous rendre visite pour réfléchir avec l'Église à la continuité du ministère pastoral dans l'Église. C'est ça? Super. Voilà. Denise, elle n'est pas là? Joyeux anniversaire. Voilà. Donc, je devais signaler que l'agape, l'agape, ce sera un bar à soupe. Oui. Un bar à soupe. Comme il fait froid, ce sera pas. Préparez vos meilleures soupes. Voilà. Pas d'autres nouvelles? En tout cas, comme on s'est souhaité les bons vœux les uns aux autres, prions les uns pour les autres. Hein. La prière du juste a une grande efficacité. Hein. Et puis on se rend compte encore avec Mirzouk que voilà, on ne s'adresse pas en vain à l'Éternel. Hein. On ne s'adresse pas à lui en vain. Non, c'est ici. Oui, c'est toi. Alors on a du travail pour l'année qui arrive, hein, le livre des juges, à méditer. Et puis aussi, on va démarrer aussi en prédication l'Épître aux Hébreux. Donc là, 2 livres à lire cette année, obligatoire. Il y a la fin de l'année. Bon, un petit texte, non, je plaisante, allez. Non mais voilà, on a du pro. Il y a toujours du travail, le chrétien n'est pas oisif. N'est-ce pas, Sylvie me parlait, Sylvie ce matin me disait qu'avant d'être chrétienne, elle ne savait pas comment occuper son temps. Depuis qu'elle est au Seigneur, elle s'occupe bien. Voilà. Elle a le temps de lire la Bible, lire des livres, enfin réfléchir à plein de choses. Enfin bref, voilà, on ne perd pas son temps. On ne peut pas être oisif. Alors on va terminer notre chant avec Notre Dieu règne encore. Il a régné en 2024, il va régner en 2025 et il va continuer de régner pour l'éternité. Et nous sommes inclus dans son règne en même temps. Voilà, notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Notre Dieu règne
semaine et à dimanche prochain.